Monde. Alors voilà, je suis un peu au centre du Cameroun avec mon ami guide et hôte qui se trouve là-bas, là, à côté des motos. Et nous allons tout simplement rejoindre une des plus grandes chutes du Cameroun, là où plusieurs scènes de films ont tourné, dont le film Tarzan. Voilà, donc c'est une zone assez connue. Et là, nous allons marcher à peu près 9 km à peu près jusqu'à la chute, donc c'est cool. Et entre temps, sur le chemin, on a trouvé un vendeur de goyaves. Donc bon, elles sont pas toutes mûres, mais pour le prix qu'on a payé, il y en a près au moins peut-être une dizaine comme ça. Et pour 75 centimes d'euros, donc c'est incroyable. En France, on aurait payé au moins 8 ou 10 euros pour tout ça. Donc c'est super. Voilà. Mon parcours, par contre, c'est vrai que le parcours est vraiment dangereux parce que le taux d'humidité, enfin, c'est mouillé partout quoi, et c'est ultra glissant, mais venez avec des bonnes chaussures, ça vaut le coup, c'est incroyable. Voilà, en pleine forêt équatoriale camerounaise. Voilà, on voit Guy, mon hôte en train de kiffer. Ah là là là, merci la nature, merci l'univers. Moi, incroyable. Je suis époustouflé quoi, c'est une beauté mais magnifique quoi. En fait c'est tellement dense, en fait dans les autres pays africains que j'ai fait en Afrique de l'Ouest, bon, on trouve des endroits vraiment beaux, mais alors c'est pas aussi vert et aussi dense qu'ici quoi. On est vraiment dans la forêt équatoriale et c'est incroyable. Bon, il fait très chaud et humide, ça c'est sûr, mais waouh, j'ai pas les mots, vraiment, il faut venir en Afrique, vraiment, c'est incroyable. Et tu vois, lorsqu'on voit les gens qui vivent ici, qui sont aussi adaptés vraiment à ce climat, à cette nature, et qui ont des petites maisons toutes mignonnes, bon, très simples, hein, très banales, mais toutes mignonnes, et que bah, c'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas vraiment de route, c'est que des chemins, voilà, comme ça, en terre, et en cailloux, et puis bah, on voit des messieurs, des femmes, des enfants porter des choses lourdes, quoi, et tu vois, à je sais pas quel âge aussi, je sais pas, ils ont peut-être 70 ans comme ça, ils continuent à monter avec des troncs de bois sur les épaules, comme vous allez voir sur la photo que je vais mettre là, c'est vraiment incroyable, incroyable. Moi j'ai beaucoup de respect, je suis admiratif de ces gens-là, et vraiment c'est une leçon encore. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Bon, j'allais dire l'Occident encore, faut prendre exemple, non, c'est un peu cliché, même malheureusement en Afrique, la jeunesse actuelle, surtout ceux qui sont dans les villes, ont été beaucoup affectés par la mondialisation, ou justement vouloir recopier sur l'Occident. Et en fait, bon, c'est vraiment pas une bonne chose parce que non seulement ils le font mal, et en plus, bah, c'est pas du tout authentique, et ça dégrade en fait un peu tout, quoi. Et ça oublie les valeurs, les principes. Mais en tout cas, ce pays est juste magnifique, quoi. C'est tout le monde, voilà, après cette journée fatigante et de marche, on a atterri dans un village qui s'appelle Boloko, je crois que j'ai oublié le nom, et plus exactement à la laiterie, j'ai bien dit la laiterie du village, et donc c'est la laiterie du mont Malengouba, et donc je suis avec le gérant. Oui, le propriétaire, le promoteur. Alain Soumélan.
qui est le propriétaire de la laiterie du coup. La petite laiterie du Mont Manengouba. Voilà. Donc voilà les produits quoi. Voilà, on voit les produits juste là, les différentes variétés de fromage produits ici. Voilà. Et donc du coup la spécialité c'est vraiment le lait de... Le lait de zébu. Le lait de zébu, voilà. C'est les zébus que nous élevons ici. Okay. Nous n'avons pas de vache. D'accord. Les zébus c'est une espèce avec beaucoup de qualité. Parce que c'est l'une des meilleures espèces au monde. Et le zébu peut vivre jusqu'à 25 ans à 30 ans d'âge. Et il peut mettre pas 15 à 20 fois dans la vie. Il ne donne pas assez de lait. C'est 1,2 litres par zébu. Sauf que ce lait contient beaucoup de beurre. Par jour? Par jour. Ah d'accord. Nous faisons une seule traite parce que nous respectons certaines normes. Il faut que la qualité, qu'il puisse avoir la production animale aussi, pas seulement la production laitière. Donc, nous privilégions aussi les veaux. Et donc on a décidé à limiter sur une seule traite afin que le veau puisse être en santé. Donc le soir nous ne faisons pas de traite. Mais nous avons cette chance, comme vous voyez là, ce fromage c'est une tombe. Un peu comme la tombe de Savoie. C'est vrai. Et les jarrets ressemblent à une tombe. Mais la différence c'est que ça c'est la tombe du Manengouba. La tombe du Manengouba. Oui, c'est le nom exact. Oui, c'est la tombe du Mont Manengouba. C'est différent de la tombe de Savoie. Oui. Donc et c'est ça que je vous présente. Et donc du coup j'ai l'opportunité de goûter en avant-première. Donc je vais vous dire ce que ça donne. Voilà, je goûte en avant-première la tome de Manengouba. Ça ressemble à la tome, mais c'est vraiment différent au niveau du goût. Ah, oui, ça ressemble à la Au niveau de la texture, c'est comme la tome, c'est vrai. Oui. À peu près. Mais le goût est vraiment différent. C'est vraiment bon. Et pourtant, bon, je suis pas un expert de fromage, mais alors moi qui n'ai pas d'expert, donc je pense que pour ceux qui s'y connaissent vraiment, ils vont trouver ça vraiment excellent. C'est vraiment très très bon. Bio à 100%. Et bio, local, à 100%. Donc c'est vraiment cool. Il faut venir ici. Donc on est toujours sur la région du Mont Manengouba. Ouais, la région du Mont Manengouba. Et donc il faut venir ici à la laiterie, c'est connu. Hein. Il faut venir déguster et puis pouvoir acheter voilà, les fromages directement. Yaourt nature, lait voilà, et beurre aussi. Donc produits laitiers, local et bio. Voilà, donc il faut venir vraiment. Super, super bon. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi. Et bonne chance. Salut tout le monde, voilà, après une bonne nuit de sommeil au village de Manengouba, nous commençons l'ascension du mont Manengouba, le bonheur. Voilà, un mont à plus de 2000 mètres d'altitude, donc ça commence assez rude, mais c'est cool. Ami Mathis, te voici au sommet, le vrai sommet du Mont Manengouba, 2400 mètres d'altitude. Comment tu te sens, mon ami? Au bout de ma vie. Ouais, c'est super. Ouais, l'environnement est vraiment... C'est au rendez-vous, quoi. La prise, c'est de l'émotion, de se surpasser, de devenir la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, c'est surpasser, c'est donner de nouveaux challenges et les conquérir. Ça fait du bien, c'est ça qui est le goût de la vie. Allez, let's go there, allons visiter Tourisme le Cameroun, l'Afrique en miniature. Ouais. Voilà. Voilà,
Je suis actuellement à presque 2500 mètres d'altitude au mont Manengouba et c'est un périple incroyable. C'est bon, on est entouré de brume parce qu'il a beaucoup plu hier soir et pendant la nuit, mais c'est vraiment un périple magnifique. C'est dingue, dingue, dingue. Le Cameroun est dingue. Et là, je suis au bout de ma vie, donc là, on est sur le chemin du retour pour la descente, rejoindre les fameux lacs jumeaux dans une des plus belles places du Cameroun, donc j'ai hâte. Et là, c'est vraiment dur, là, les jambes tremblent. La descente n'est pas facile, quoi. Et la pente est vraiment fine et remplie de rochers, donc c'est pas évident. Mais on va aller jusqu'au bout. Allez, ciao.